Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec ceci. Alors oui, non, ce n'est pas deux choses, en fait c'est la même chose. C'est la palette de Too Faced. Alors c'est la Best Year Ever de 2018. En fait c'est celle avec un agenda à l'intérieur. Je vous l'avais montré dans mon haul de Noël. Enfin mon haul de Noël, oui c'est un peu ça, hein. Oui voilà. Donc j'ai fait ce make-up avec cette palette. J'avais trop hâte de l'essayer parce que j'avais déjà swatché des couleurs et j'avais kiffé. Donc là je vous ai fait ce tuto là. Les yeux c'est super rapide, après j'ai pris plus de temps avec mon teint etc, surtout que je suis malade en ce moment donc il faut que je travaille mon teint et donc voilà, tout simplement je voulais vous faire un tuto avec pour savoir si par exemple vous voulez l'acheter à quelqu'un, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas, ou si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous l'avez commandé, enfin je sais pas, bref pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec. De toute façon vous allez voir mon avis lors de cette vidéo, vous allez comprendre tout de suite si j'aime ou pas cette palette. Et puis voilà, cette fois-ci je vous ai pas fait de voix off, je vais vous le redire d'ailleurs je crois au début de la vidéo, parce que je suis malade et la voix off quand on est malade avec un micro je trouve que c'est pire que face caméra. Au moins vous voyez que je suis malade, enfin c'est débile ce que je dis mais c'est ce que je pense. Sur ce je vous laisse avec le tuto de ce maquillage là entièrement et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, alors cette fois-ci je vais pas faire de voix off parce que comme je suis enrhumée je ne sais pas comment ma voix va évoluer dans la journée, il se peut que je perde un peu ma voix et en plus de ça je vais tousser, je vais renifler, tout ça et je préfère couper en image que couper en audio, c'est plus compliqué dans ma tête. Donc là je mets en fait la base d'Urban Decay Primer Potion, l'original toujours, je finis celui-ci avant de reprendre les autres en fait, et j'en mets toujours très peu. Moi vous savez que c'est ma base préférée, c'est celle qui me convient le plus et puis voilà. Ensuite pour les couleurs j'ai déjà choisi ce que je voulais faire, ouais. Je vais pas aller vers le vert parce qu'en ce moment je fais beaucoup de maquillage vert tout ça et je me suis dit allez on va essayer de faire avec, alors attendez parce que je peux pas le plier sinon je vais tout rendre moche. Je vais prendre comment tu dis ça? Pincone ou Pinecone? Pincone. Déjà con, moi ça y est c'est fini. Pour moi c'est... je vais rigoler tout le temps. Donc je vais mettre cette couleur là, hein, qui est en fait... comment vous dire ça? C'est un pourpre. Un bordeaux, voilà. C'est un bordeaux en fait que je vais mettre au creux de paupière, un bordeaux mat. Ensuite, Sleigh Bells, ça va être pour ma zone de lumière. Alors j'hésite encore si je fais le milieu et le coin interne de l'œil. Plum Pudding, ça va être en fait sur toute la paupière mobile. Et je vais mettre Christmas Carol en dessous. Donc je pense, comme j'ai pas mis de couleur externe, je vais mettre le Plum Pudding en truc de banane là, et je vais mettre le Sleigh Bells interne et au milieu. On va faire ça. Donc voilà, moi j'ai déjà choisi mes couleurs, j'ai déjà testé, de toute façon je suis gaga de cette palette, je la trouve magnifique. Et on va commencer par la banane. Alors voilà, je vais prendre un pinceau plat mais pas super plat comme langue de chat, mais plutôt plat, plat normal quoi. Je prélève le Plum Pudding, donc le pourpre métallisé en fait. Donc cette année ce qui est bien c'est qu'ils ont pas fait... pailleté, ils ont fait métallique et je préfère parce que ça va avec la mode, enfin ça va avec la mode. C'est plus à la mode cette année. Oh là là, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez? C'est magnifique. C'est une tuerie ce truc. Alors là j'ai pas de chute pour l'instant. On va voir s'il y en aura ou pas. Je remonte un peu. Comme ça se mélangera avec ma couleur de creux. Ensuite là je prends le pinceau langue de chat et je prends donc le Sleigh Bells, hein, cette couleur là qui est rose mais qui a des reflets dorés. Et ça c'est... moi j'adore. Ces couleurs là comme ça avec des reflets dorés, moi j'adore, je suis fan. Alors, je mets ça là. Non mais vous voyez ou pas? C'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie. Vous pouvez pas dire le contraire sincèrement. Si vous dites le contraire, il y a un souci quoi, c'est pas possible. Et je vais en mettre aussi au coin interne de mon œil. Donc pour la couleur de transition, je prends le Pinecone, enfin Cone quoi. La couleur donc Bordeaux. Elle est bien pigmentée, hein, super bien pigmentée.
Donc faut bien l'estomper. Et bah vous voyez, d'habitude moi je trouve que les éditions de Noël de Too Faced, je les trouve pas assez pigmentées, pas assez... toujours trop pailletées ou quoi que ce soit. Bah là, c'est une bonne surprise pour moi. Donc je suis bien contente. Ensuite quand même, ce que je vais faire... Ouais. Je vais prendre ce pinceau là qui est assez court et je vais faire en dessous de mon sourcil. Je vais prendre la couleur. Alors, je vais prendre la couleur Marshmallow. Vous voyez, c'est celle-ci là. C'est pas le blanc là, c'est celui-ci qui est un peu plus crème, un peu plus chaud. Comme ça en même temps ça crée un petit dégradé, c'est très bien. Ensuite bah, je vais faire mon trait d'eyeliner. Ok, donc le trait de liner est fait, j'ai fait ça avec le Kat Von D, hein, vraiment c'est celui que je préfère. Et je vais faire mon... comment vous dites ça? Je vais mettre mon crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse. Alors comme d'habitude j'ai du mal à voir. Et comme d'habitude ce n'est pas pratique. Donc, ça c'est le Make Up Forever, le M10, il est vraiment bien. Il tient bien, il est bien costaud, il est bien pigmenté. Pour mon teint, je vais utiliser tout d'abord la base BK, la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. En fait, ça permet, je vous l'avais déjà dit, hein, ça permet d'hydrater la peau et de donner déjà un peu d'éclat. Ma peau a besoin d'être hydratée. En plus de ça, en ce moment, je suis de nouveau enrhumée, 2 fois en 3 semaines, donc mon nez commence à me dire... voilà quoi, hein, il commence à péter un câble, donc ça va me faire du bien de mettre cette base là. Et en plus, ça fait tenir quand même... j'ai quelques chutes. Ouais, ça permet au fond de teint de mieux tenir et d'avoir une peau quand même plus préparée. Et là j'ai vraiment le nez qui commence à partir en sucette. Ensuite je mets le fond de teint Ultra HD de Make Up Forever parce que c'est celui qui floute le plus je trouve parmi tous les fonds de teint que j'ai. Il floute le plus tout ce qui est... zone de sécheresse, imperfection, tout ça. Alors après je vous ai déjà dit, sa couvrance est moyenne. Sa couvrance est moyenne. Donc on fait avec quoi. On en remet une couche. On essaye. Parce que moi j'ai des petites imperfections en ce moment. Donc je vais remettre une couche où j'ai les imperfections tout simplement. Donc au niveau du front. Vous les voyez peut-être pas avec l'éclairage, hein, mais j'en ai quelques-uns. En fait, chez moi, ce sont des boutons de sécheresse. C'est-à-dire que ce sont des boutons qui apparaissent quand ma peau est pas assez hydratée et quand elle est trop sèche aussi. Donc c'est la totale. Et encore là, ça a drôlement diminué parce qu'il y a de ça une semaine, c'était catastrophique. Hein. J'avais des plaques de sécheresse. On va mettre l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est celui de Sephora, donc là j'avais pris la teinte 13, enfin on m'avait donné la teinte 13. D'habitude j'utilise la 20, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je fais pas cadavérique après, j'en mets un peu partout. Au niveau de mes zones de lumière. J'arrive plus à parler, ça y est, mon nez se rebouche. Là je fais attention en tapotant de pas enlever le maquillage que j'ai fait ou de faire baver le maquillage. Ça c'est très important. Mais en même temps, je vais délimiter en même temps mon maquillage. Et donc là, je fais mes zones de lumière juste après ça. Alors par contre, cet anti-cerne là, je m'en suis rendu compte avec une peau un peu plus sèche. Il a tendance à marquer quand même plus facilement. Que par exemple, c'est le Maybelline que j'utilise habituellement. Enfin, habituellement. En général, quand je prends pas celui de Sephora. Mais là, il marque quand même un peu plus. C'est son petit souci en fait. Je vais faire mes sourcils. Alors comme d'habitude je mets mon Gimme Brow de Benefit. Juste avant j'avais mis mon Goof Proof. Juste je voulais vous donner une information sur le Gimme Brow. Je sais pas si vous savez mais il a été retiré de la vente parce qu'ils auraient eu un lot qui peut donner des réactions au niveau des yeux, mais seulement si on touche les cils ou quoi que ce soit, enfin bref. Donc ça a été retiré de la vente. Alors c'est problématique pour moi en tout cas parce que c'est un produit que j'apprécie énormément et j'aimerais bien qu'ils le remettent assez vite en vente parce que quand le mien va se terminer ça va pas le faire quoi. Si j'ai pas ce que je veux ça va pas le faire du tout. Ensuite je vais poudrer. Alors je vais pas tout poudrer hein, parce que là même le nez ça va être compliqué. Je vais poudrer juste les ailes du nez mais pas le dessous parce que le dessous commence à peler. Et franchement j'adore la poudre Clarins, c'est celle que je vais utiliser là.
Elle matifie très bien, mais elle matifie tellement bien que bah malheureusement comment vous dire, elle peut marquer les zones de sécheresse, donc je la mets pas partout. Voilà, je la mets pas partout du tout, parce que sinon ça va être catastrophique. Voilà, donc les ailes du nez, je mets le front en faisant ça pour pas toucher au bouton de sécheresse, et je fais le menton, ça c'est good. Mais ouais, je verrai dans la journée s'il faut faire des retouches, parce que sinon ça va être trop marqué, ça va pas être faisable en fait. Je vais prendre la palette Kat Von D quand même, parce que elle, je l'aime bien aussi. Je vais faire le dessous de mes yeux avec le petit jaune. La couleur jaune que j'utilise souvent en dessous de mes yeux. Ça va donner toujours un côté plus illuminé. Plus illuminé, j'ai l'impression que je parle trop mal. Ça va donner de l'éclat quoi, hein, d'accord. Ça va donner un regard un peu plus éveillé. La petite poudre. Ah bah mince, il y avait un bronzer dans la... Bon, je l'ai pas utilisé. Bah je l'utiliserai une prochaine fois. On va utiliser l'highlighter et le fard à joues quand même. Hop, j'avais même pas fait attention quoi. Je vais intensifier donc ma couleur de coin interne. Je vais en mettre aussi un peu en bas. Comme ceci, toujours avec le pinceau plat langue de chat. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour le dessous de mes sourcils. Je le nettoie vite fait. Et donc cette fois-ci, je prends la couleur bleu nuit là, complètement électrique, Christmas Carol. Et je vais mettre ça en dessous des yeux. Oh, c'est une tuerie. Une tuerie. Alors je vais l'estomper avec un petit pinceau qui estompe, pas un gros. Et c'est une tuerie. Oh, elle est magnifique cette couleur. Alors je voulais mettre le Better Than Sex avec le Dior, mais j'ai pas pris le Better Than Sex et j'ai pas envie de me relever. Donc je vais mettre la base à paupières de Dior qui va déjà allonger mes cils, qui va faire en sorte que mes cils soient plus costauds, magnifiques, tout ça tout ça. Donc franchement cette base, alors je la mets pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps de mettre la base et ensuite de mettre le mascara, mais moi je trouve qu'elle est géniale. Alors franchement pour l'instant j'ai pas essayé celle de Givenchy, il faudra que je l'essaye un jour parce que pour l'instant c'est the base pour moi, c'est la base qu'il faut avoir. Elle est crémeuse, elle est facile à utiliser, enfin j'ai pas et je connais pas mieux pour l'instant, donc c'est ma préférée, voilà. Et je vais prendre le Revlon, c'est le All-in-One, Ultimate All-in-One. All-in-One, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Mais c'est une petite brosse comme ça, alors bon c'était pas ce que je voulais faire, mais le résultat va être quand même intéressant, parce que moi je sais que je l'utilise certaines fois avec. Alors par contre il faut que je fasse plus d'aller-retour qu'avec le Better Than Sex, parce que la brosse est plus petite. Et donc elle prend moins d'un seul coup les cils. C'est pas du tout français ce que je viens de vous dire, mais voilà quoi. Alors par contre cette brosse là, elle est super pratique pour le dessous des yeux parce qu'elle fait pas de paquet. Elle va pas se coller sur la peau comme elle est petite. Franchement c'est super bien. Donc voilà pour mes cils, écoutez, c'est bien. Alors je vais prendre donc le fard à joues qui est à l'intérieur, c'est Will You Marry Me. Ah, bien pigmenté. Hein. Bien pigmenté. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, ça je vous le dis. Alors je vais pas mettre d'highlighter parce que le fard à joues il est déjà irisé. Je trouve que c'est too much sinon. Peut-être mettre un peu d'highlighter avec le doigt, hop, là, sur l'arc de Cupidon. Voilà, pas sur le nez parce que comme on est en train de sécher ça va se voir, mais sur l'arc de Cupidon c'est plutôt pas mal. Alors je vais mettre le rouge à lèvres de Kat Von D, c'est le Mercy, et parce qu'il va avec le maquillage des yeux. C'est magnifique, moi j'aime bien. Bah écoutez, voilà, hein, c'est fait. Alors le rouge à lèvres, vous faites attention, c'est un métallique donc ça marque un peu les lèvres sèches. Moi ça a marqué un peu mais c'est très léger donc ça le fait quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour le maquillage, bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien la palette, franchement c'est ma palette de Noël Too Faced préférée, sincèrement. Alors pourtant je trouve que le design est moins bien qu'avant, comme ça, et vous aviez le petit château etc. Je trouve que c'est moins élégant, mais je trouve les couleurs à l'intérieur bien plus intéressantes, donc c'est quand même super intéressant. Enfin, il y a beaucoup d'intéressant dans tout ça. Je préfère cette palette parce que les couleurs sont un peu plus métalliques et pas pailletées, et parce qu'elles sont beaucoup
beaucoup plus intense et je préfère. Voilà, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez acheté cette palette, si vous l'avez essayée et ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!